La l'aube de ce matin est bien particulière. C'est un petit peu comme si on s'était arrêté aux premières phrases de l'évangile que l'on vient d'entendre. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Oui, on voudrait fêter et célébrer comme d'habitude la résurrection de notre Seigneur. Mais nous, ce n'est pas devant un tombeau vide, comme les femmes et les disciples qu'on se trouve. C'est devant une église, des églises vides. Et puis, les cercueils autour de nous, à l'inverse, se remplissent dramatiquement. L'aube de ce matin est encore enténébrée. C'est un peu comme si nous étions, pour employer le mot devenu usuel, retenus, confinés au samedi saint, et qu'on ne pouvait pas passer vraiment au jour d'après, au jour d'aujourd'hui, au dimanche de Pâques. Alors, on est peut-être un peu comme les disciples dans le silence du samedi saint, qui ont dû être comme scotchés quand ils ont vu Jésus sur la croix. Ah bon? Ils ne pouvaient pas faire plus que cela? Et nous qui croyions qu'il était le Sauveur d'Israël, nous qui croyions suivre un Dieu puissant, le voilà qui se révèle bien faible et impuissant. Oui, ce qui nous arrive nous rappelle sans doute aussi péniblement cette vérité. La résurrection du Christ n'a pas effacé, annihilé le mystère de la mort, la condition mortelle de l'homme, mais elle les a assumés et traversés. Le Christ lui-même a connu la solitude devant la mort et la mort elle-même. Jésus n'a jamais dit ni promis « Celui qui croit en moi aura sa vie prolongée ». Il a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». Il n'a jamais dit non plus « C'est à cause de vos péchés que mon Père vous frappera ». Mais il a dit « Convertissez-vous, changez votre cœur, avant qu'il ne vous arrive pire encore. » Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau, Christ est ressuscité. Pâques nous dit que si la mort n'est pas effacée, elle n'est pas le dernier horizon, le dernier mot, elle n'est pas l'horizon ultime. L'horizon ultime reste la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu, la vie qui est Dieu. Voilà l'aube, à jamais nouvelle, inaugurée ce matin. L'horizon à jamais ouvert, celui de la vie éternelle, la vie en Dieu, avec Dieu. Et cette vie-là, rien ne peut l'empêcher, même pas la mort. Elle a été vaincue, traversée, transpercée et devient un passage vers Dieu. Le samedi saint, la foi nous dit que le Christ, dans le silence, est allé et descendu au séjour des morts, aux enfers, là où l'homme, là où Adam et Ève étaient enfermés, retenus. Et il est allé les chercher pour les tirer du tombeau, les tirer de la mort pour les faire entrer dans la vie de son Père. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui dans sa Pâque éternelle. Il ne cesse de venir, de descendre pour nous prendre fermement par la main et nous remonter, nous tirer, nous sortir de tous nos enfermements, nous ouvrir l'avenir, nous dégager l'horizon en nous rappelant et en nous montrant l'horizon ultime.
Si nous ne pouvons pas sortir pour l'instant et nous restons enfermés dans nos maisons, dans nos peurs et nos angoisses, l'horizon n'est pas bouché, il n'est pas sans espoir. La porte est ouverte devant nous et le sera toujours. La pierre qui fermait le tombeau a été déplacée. Elle n'obstrue pas la sortie. L'horizon et l'avenir sont à jamais ouverts et peuvent être regardés. Cette espérance, si nous l'avons, ne mourra jamais, car elle n'est pas fondée sur nous-mêmes, mais sur Dieu. C'est lui qui vient nous l'apporter, nous la donner. Demandons-lui, en ces temps obscurs, difficiles, de nous la donner. Demandons-lui de nous la donner au milieu de toutes nos inquiétudes, nos incertitudes, nos peurs face à l'avenir. Que toutes nos angoisses ne viennent pas recouvrir cette espérance, nous replier sur nous-mêmes, qu'elles viennent nous sortir de nos tombeaux. L'aube nouvelle que décrivent les évangiles en ce matin de Pâques évoque le premier jour de la création du monde, la première aube levée sur notre terre. La résurrection de notre Seigneur évoque un temps nouveau, une création nouvelle. Il sera tous les jours avec nous. N'ayez pas peur, nous dit-il, j'ai vaincu le monde. Mais aux disciples et aux apôtres, il ne leur dit pas que cela. Il va les envoyer dans le monde. Il va les envoyer d'abord en Galilée pour y annoncer l'espérance et le salut, pour y annoncer l'amour de Dieu, plus fort que le mal et la haine. Alors, en ce temps de confinement, si nous le pouvons, si nous ne sommes pas trop pris par les inquiétudes et les devoirs du quotidien, préparons nos cœurs à la sortie. On nous dit que le déconfinement se fera par étapes. Eh bien, pour nous, la première étape, c'est celle de notre cœur. Commençons par le déconfinement de nos cœurs. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ce temps d'arrêt forcé, pour beaucoup, est aussi un temps où on voit certaines choses mieux qu'avant. Peut-être pour nous chrétiens, on voit mieux qu'est-ce que c'est l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est la communauté, l'Église. Ce temps pour notre monde peut être un temps de réflexion pour préparer un monde autre, un monde nouveau, plus juste et fraternel. Si par exemple, notre monde prenait conscience que prendre l'argent pour Dieu conduit au malheur et à la mort, si par exemple, l'orientation générale devenait moins le business que le soin et l'attention aux autres, aux personnes. Si je décidais à la sortie de soigner mes relations avec les autres, avec ma famille, avec mes proches, avec ceux qui jusque-là je ne calculais pas ou je rejetais, en ce moment, il y a le compte tragique des décès du corona. Mais tous les morts qu'on ne compte pas, tous ces gens qui ne comptent pas pour personne, est-ce que je vais m'intéresser à leur vie avant qu'ils ne meurent? Les autres malades, les personnes âgées, les enfants et les jeunes, les pauvres, les migrants, ceux qui subissent les guerres, les morts si nombreux de la faim. Si je prenais conscience que notre planète est notre maison commune, qu'il n'y a qu'une famille humaine et que tout est lié, être indifférent aux autres, dire que certains humains comptent plus que d'autres, conduit à la catastrophe. En tout cas, je crois, préparons-nous à sortir avec 3 mots. Humilité, fraternité, solidarité.
le Christ demande à ses disciples d'être ses témoins. Comment nous préparons-nous et sommes-nous dès aujourd'hui des témoins du ressuscité, de sa vie plus forte que le mal et que nos peurs, des témoins de l'espérance? Au premier jour de Pâques, ils n'étaient pas nombreux. Ils s'appelaient Marie-Madeleine, Pierre, Jean. Ils n'ont pas attendu les feux pour commencer. Ils n'ont pas attendu l'institution de l'Église pour commencer. À la sortie du confinement, nous serons peut-être attendus, nous sommes peut-être déjà. Peut-être des personnes nouvelles viendront vers nous. Quel témoignage allons-nous donner? Mais nous, allons-nous aussi humblement et simplement aller vers eux, sortir de nos églises, aller vers les périphéries, comme le dit le pape François? Quels anticorps sommes-nous en train de préparer pour aider notre monde de demain? Mais on peut, et beaucoup vous le faites, déjà commencer maintenant. Et de nombreux exemples nous sont donnés aussi en ce moment, de tous ceux qui se mettent au service de leurs enfants, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, pour certains en prenant des risques. En ce moment, une attention, un appel au téléphone font beaucoup de bien. Saint Paul nous disait hier dans la lecture avant l'Évangile: si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché de nos idoles. Que ce temps de Pâques et de confinement convertisse nos cœurs, qu'il nous fasse laisser au tombeau nos fausses valeurs, nos illusions, nos vieux ferments, qu'il nous ouvre à l'espérance et nous nous en fasse les témoins. Voilà, nous pouvons déjà peut-être sortir, en tout cas, de nous-mêmes, en mettant sur nos attestations témoins du Christ ressuscité. Ce sera là aussi l'hommage que nous pourrons rendre aux victimes, au personnel soignant, l'action de grâce que nous pourrons faire monter vers Dieu, qui a donné sa vie pour nous et qui nous donne part dès aujourd'hui à la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu, qui nous donne part dès aujourd'hui à sa résurrection. Amen.